Salut la team Rupella, un petit message pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, que ce soit dans les WOD ou dans les messages que vous nous envoyez. On se rend bien compte de toute la chance qu'on a de vous avoir, du soutien que vous nous apportez. On vous remercie encore une fois et on vous remerciera jamais assez. On vous prévoit pas mal de changements au niveau de la box. Je dis rien, vous verrez par vous-même. En attendant, petit discours du Premier ministre justement sur le déconfinement. Comme vous avez pu l'entendre, malheureusement, je ne pense qu'on ne pourra pas ouvrir le 11. On attend encore les fiches techniques justement pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On vous tiendra très rapidement au courant de la situation. En attendant, portez-vous bien et je vous présente le WOD du jour. Deuxième partie du WOD du jour. Pour aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on vous a préparé? Donc vous allez avoir 3 rounds pour pouvoir vous échauffer de 10 LC de compression, 10 shoulder activation en position plank et 10 Cossack squat. Le skill du jour pour aujourd'hui, ça va être un travail sur le L-sit. Donc je vais vous montrer en fait 3 possibilités pour pouvoir faire ce L-sit. Une version on va dire débutant, une version intermédiaire et une version confirmée. Le but du skill étant d'accumuler un maximum de temps sur le L-sit pendant 10 minutes. Le WOD du jour, on va travailler sur ce qu'on appelle le WOD Margarita. C'est un 50 reps for time, donc un travail de complexe. Vous allez avoir sur le complexe un burpee, un push-up, un jumping jack, un sit-up et un handstand contre un mur. Et tout ça 50 fois. Donc vous êtes obligé de faire chaque répétition pour valider une répétition et ça 50 fois. Je vais d'abord parler du warm-up. Vous allez avoir 3 tours, donc 10 LC de compression. Le but étant sur les LC de compression à garder un maximum le dos droit. Évitez justement de vous écrouler vers l'arrière. Pour ce faire, soit vous pouvez justement vous mettre en libre sur le sol, soit vous appuyez contre un mur, ce qui vous permettra justement de neutraliser votre buste et de travailler vraiment uniquement sur votre sangle abdominale. Donc LC de compression. Une fois que le LC de compression est terminé, donc les 10 répétitions, on va travailler simplement sur 10 fois où je vais venir activer et désactiver mes omoplates. Donc sur la position, j'active tout en gardant les bras bien tendus et je reviens sur ma position de départ. Pensez à bien contracter votre sangle abdominale pour justement maintenir votre gainage. Ensuite, 10 Cossack squats, celui-là vous devez commencer à le connaître. On va bien écarter les jambes. Je vais transférer mon poids de corps sur la droite et sur la gauche sans décoller mes talons du sol. Revenez à chaque fois sur votre position de départ et j'alterne. Pour le WOD du jour, pardon, le skill, je me suis trompé. Le skill du jour, du coup, on va travailler sur les L-sit. Vous allez avoir 3 possibilités. La première possibilité sera simplement de venir lever une jambe et ensuite de la reposer. Deuxième possibilité, je vais venir lever et fléchir une jambe et l'autre jambe va venir se tendre pour revenir sur ma position de départ. Et tout ça en alterné. Troisième possibilité, du coup, le L-sit où je vais simplement détendre mes 2 jambes. Donc, pour le placement, vous pouvez utiliser une chaise ou tout type de meuble justement qui vous permettra de vous surélever du sol. Sur cette position, je vais venir maintenir justement une activation d'épaule, monter du coup une jambe après l'autre pour le niveau débutant. Pour le niveau intermédiaire, je vais venir tendre une jambe l'une après l'autre. Et pour le niveau confirmé, on va simplement venir détendre les 2 jambes en même temps. Donc, accumulation d'un maximum de temps sur ces 10 minutes-là. Le WOD du jour, du coup, s'appelle Margarita. 50 reps for time. Vous allez avoir un complexe à effectuer. 2 burpees. Pour le burpee, pensez à bien justement faire toucher votre cage thoracique au sol, remonter et finir une extension complète afin d'aligner l'intégralité de votre corps. Ensuite, push-up.
Sur les push-ups, deux possibilités. Le but étant de travailler vraiment sur une amplitude complète du mouvement. Je viens toucher ma cage thoracique au sol et je remonte. Deux possibilités, soit sur les genoux, soit push-up classique. Pensez à bien verrouiller vos coudes sur vos côtes pour justement travailler sur un push-up vraiment propre et correct. Restez gainé. Niveau débutant, niveau confirmé, pardon, et niveau débutant. Le niveau débutant commencera exactement comme le niveau confirmé. Genou au sol, et je reviens sur ma position de fin. Ensuite, un jumping jack, ce qui reste pour moi le plus facile du Metcon. Je vais ouvrir et fermer du coup mes bras et mes jambes. Un sit-up. Donc pour le sit-up, vous voulez travailler vraiment sur une ouverture de la cage thoracique, et ensuite sur la fermeture en venant toucher vos pointes de pied pour valider votre mouvement et votre gestuelle. Et ensuite, le dernier, mise en place d'un handstand. Donc à partir du moment où vous venez faire toucher vos pieds contre le mur, vous avez validé votre mouvement. Si le handstand est impossible pour vous, travaillez simplement sur la mise en place. Donc je vais venir me mettre en position, gainer bien ma sangle abdominale, verrouiller mes épaules, venir positionner mes mains au sol et ensuite venir effectuer mon kick. Et je redescends. Pas plus d'amplitude que ça vous permettra de travailler justement sur votre gestuelle. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas justement à poster tout ce que vous avez fait en commentaire et on se revoit très vite. Salut la team!